Margot Lemoine fixa ses parents de l'autre côté de leur table de salle à manger immaculée, les mots flottant dans l'air comme un brouillard qu'elle ne pouvait pas chasser. « Vous voulez que je... Quoi » répéta-t-elle, certaine d'avoir mal entendu. Son père s'éclaircit la gorge, ajustant sa cravate comme il le faisait toujours lorsqu'il discutait d'affaires. Et apparemment, son avenir était maintenant une question d'affaires. « Nous pensons qu'il serait dans l'intérêt de tous que tu rencontres Théo Moreau. L'influence de sa famille combinée à la nôtre créerait des opportunités que... » « Des opportunités ?» Margot l'interrompit, sa fourchette claquant contre la porcelaine fine. « Papa, nous ne sommes pas au 19e siècle. Tu ne peux pas simplement arranger un mariage pour moi. » Sa mère tendit la main à travers la table, ses doigts manucurés se posant délicatement sur le poignet de Margot. « Ma chérie, nous n'arrangeons rien. Nous facilitons simplement une présentation. » Margot retira sa main, repoussant sa chaise. À 28 ans, elle avait bâti sa propre entreprise de design d'intérieur prospère à partir de rien, refusant la fortune de sa famille à chaque étape. Elle avait imaginé de nombreuses batailles avec ses parents au fil des ans, mais jamais celle-ci. « Je veux tomber amoureuse, maman. Pas signer un accord de fusion. » L'expression de son père s'adoucit, une vue inhabituelle. « Margot, la famille Moreau a autant besoin de cette alliance que nous. Leur empire technologique est impressionnant, mais Théo a besoin de nos connexions à Paris. Et ils ont accepté de financer ta fondation de design pour les communautés défavorisées, celles que nous ne pouvions pas soutenir. » Margot se figea. Sa fondation, le projet le plus proche de son cœur que ses parents avaient jugé impraticable. La chance de transformer des espaces pour des familles qui ne pouvaient pas se permettre la beauté dans leur vie. « C'est bas, même pour vous, » murmura-t-elle, mais sa résolution commençait déjà à craquer. Sa mère sentit la faiblesse. « Juste une rencontre, ma chérie. À l'hôtel particulier au centre-ville de Lyon. Salon privé, demain soir. Si tu le détestes, nous n'en reparlerons jamais. » Margot se leva, lissant sa jupe de ses mains tremblantes. « D'accord. Une rencontre. Mais je ne promets rien au-delà. » En sortant, son téléphone vibra avec un texto de sa meilleure amie Chloé. SOS. Le mystérieux Théo Moreau vient de faire un don de 50 000 € au Centre d'art pour enfants. Tout le monde panique. Tu étais au courant ? Margot fixa son téléphone, un étrange frisson dans l'estomac. Mystérieux, en effet. Le lendemain soir, Margot se tenait devant le salon privé, le cœur battant contre ses côtes. Elle avait choisi une simple robe émeraude qui la faisait se sentir puissante plutôt que décorative. « Tu peux partir à tout moment », se rappela-t-elle. Ce n'est qu'une rencontre. Elle poussa la porte et entra, s'attendant à un autre homme d'affaires guindé, comme les associés de son père. L'homme qui se tourna pour lui faire face n'était rien comme elle l'avait imaginé. Théo Moreau se tenait près de la fenêtre, silhouetté contre les lumières de la ville. Grand, avec de larges épaules se rétrécissant vers une taille fine, cheveux bruns légèrement ébouriffés comme s'il avait passé ses doigts dedans. Mais ce furent ses yeux qui l'attrapèrent, bleus profonds et intensément concentrés, comme si elle était la seule personne au monde qui valait la peine d'être regardée. Pas étonnant que la moitié des magazines économiques l'aient sur leur liste des plus éligibles. « Vous devez être Margot », dit-il, sa voix grave avec une pointe de rugosité. « Je commençais à penser que vous ne viendriez pas. » Margot releva le menton. « J'ai failli ne pas venir. » Un sourire courba ses lèvres, transformant son visage sérieux en quelque chose de dangereusement attirant. L'honnêteté, rafraîchissant. Alors qu'il s'avançait pour tirer sa chaise, Margot saisit son parfum, quelque chose de boisé et de propre qui lui donnait envie de se rapprocher. « Arrête ça !» se gronda-t-elle. « C'est du business, pas du plaisir. » « Je suppose que vos parents ont expliqué pourquoi nous sommes ici, » dit Théo une fois qu'ils furent assis. « Qu'ils essaient de me vendre aux enchères comme un pur sang primé ? Oui, c'est très clair. » Au lieu d'avoir l'air offensé, Théo rit, un son authentique qui plissa les coins de ses yeux. Drôle. Mon conseil d'administration a utilisé presque la même métaphore. Bien qu'il m'ait appelé l'étalon, mené à la reproduction. Margot ne put s'empêcher de sourire. Charmant.
Ils le sont rarement. Il se pencha en avant, son expression devenant sérieuse. Écoutez, je sais que c'est absurde. Je dirige une entreprise technologique d'1 milliard d'euros. Mais apparemment, on ne peut pas me faire confiance pour trouver ma propre épouse. Pourquoi accepter alors? Le regard de Théo tomba sur son verre d'eau. Mon père est mourant. Cancer. Son dernier souhait est de voir l'entreprise sécurisée, et moi, pas seul. La vulnérabilité de son aveu prit Margot au dépourvu. Ce n'était pas l'homme d'affaires froid qu'elle avait attendu. « Je suis désolé pour votre père », dit-elle doucement. « Merci. » Il leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens. « Mais je n'ai pas accepté cette rencontre par obligation. J'ai fait des recherches sur vous, Margot. Votre travail de design est incroyable. Les centres communautaires que vous avez transformés, les refuges que vous avez rénovés bénévolement. Vous auriez pu vous reposer sur le nom de votre famille, mais vous avez construit quelque chose de significatif à la place. Cela m'a intrigué. » La chaleur monta au cou de Margot. « Vous avez fait des recherches sur moi ? » ?»« Bien sûr. Je n'envisagerais pas d'épouser quelqu'un sans due diligence. » Le serveur arriva avec du champagne, et Margot tendit la main vers son verre, ayant besoin de faire quelque chose de ses mains. « Je n'accepte pas de vous épouser, » précisa-t-elle. Le sourire de Théo revint, confiant mais pas arrogant. « Je ne vous l'ai pas encore demandé. » Le dîner se déroula avec une facilité surprenante. Théo était intelligent, articulé et semblait sincèrement intéressé par son travail. Au dessert, Margot se trouvait à se détendre, profitant même de sa compagnie. « Alors » dit Théo alors qu'il partageait un soufflé au chocolat. « Qu'est-ce que cela prendrait ?» Margot haussa un sourcil. « Pardon ? Pour vous convaincre que ce n'est pas la pire idée du monde. Nous. » Margot posa sa cuillère, l'étudiant. « L'honnêteté, complètement. Pourquoi avez-vous besoin de cet arrangement ? Vraiment ?» La mâchoire de Théo se contracta, et pendant un moment elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il soupira. « Mon entreprise développe une technologie qui pourrait révolutionner l'accès à l'eau potable dans le monde. Mais nous avons besoin de contrats gouvernementaux pour l'étendre. Votre père siège dans des comités qui approuvent ces contrats. Et vous pensez que m'épouser vous donne ces contrats? Je pense que vous épouser me donne une chance de présenter mon dossier. » Ses yeux se verrouillèrent avec les siens. « Mais ce n'est pas pourquoi je suis assis ici maintenant, ayant du mal à me concentrer sur autre chose que la façon dont la lumière attrape vos yeux. » Le souffle de Margot se coupa. Personne ne l'avait jamais regardée de cette façon, comme si elle était un puzzle qu'ils étaient désespérés de résoudre. Avant qu'elle puisse répondre, l'alarme incendie de l'hôtel retentit, perçante et insistante. « Vous plaisantez » marmonna Théo, se levant et offrant sa main. « Nous y allons ?» Alors qu'il rejoignait la foule évacuant par les escaliers, Théo la garda près de lui, sa main chaude contre le bas de son dos. Dehors, les clients se blottissaient dans l'air frais du soir, alors que les pompiers évaluaient la situation. Un incident de cuisine, rien de grave. « Eh bien, » dit Margot, serrant son châle autour de ses épaules. « C'est une façon de terminer un premier rendez-vous. » « Rendez-vous » Les yeux de Théo dansaient d'amusement. « Je pensais que c'était une réunion d'affaires. » « Peut-être que c'était les deux, » admit-elle, se surprenant elle-même. Une rafale de vent balaya la foule, envoyant voler son châle. Théo plongea pour l'attraper, entrant en collision avec un serveur portant un plateau de boissons pour rentrer à l'intérieur. En cascade spectaculaire, du vin rouge éclaboussa la chemise blanche immaculée et le costume coûteux de Théo. Margot plaqua une main sur sa bouche, déchirée entre l'horreur et le rire à la vue de l'impeccable Théo Moreau dégoulinant de cabernet. « Ça va ?» demanda-t-elle, s'avançant avec sa serviette. Théo se regarda, puis regarda Margot, et fit la dernière chose qu'elle attendait. Il rit, plein et riche, et complètement authentique. « Vous savez, » dit-il alors qu'elle tamponnait inutilement sa chemise ruinée, « j'avais toute cette soirée planifiée. Vous impressionnez avec mon sens des affaires, vous charmez avec une conversation spirituelle, vous laissez intriguer, mais pas dépasser. Et au lieu de cela, vous êtes debout sur un trottoir couvert de vin. Exactement. » Mais ses yeux s'adoucirent. «
Mais vous êtes toujours là. Leurs visages étaient maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre, ses mains pressées contre sa poitrine. Le monde se rétrécit à eux seuls, malgré le chaos autour d'eux. « Je suis toujours là », murmura-t-elle. Son téléphone sonna, brisant le moment. Théo le vérifia, son expression s'assombrissant. « Mon père. Je dois prendre cet appel. » Margot hocha la tête, reculant pour lui donner de l'intimité. Alors que Théo s'éloignait de quelques pas, elle l'observait. Cet homme étrange et captivant qui n'était rien comme elle l'avait attendu. Quand il revint, son visage était grave. « Je dois y aller. Mon père a été emmené à l'hôpital. »« Bien sûr, » dit Margot rapidement. « Allez-y. » Théo hésita, puis tendit la main vers la sienne, pressant quelque chose dans sa paume. « Mon numéro personnel. Pas celui de mon assistante. Si vous décidez que ce n'était pas la pire soirée de votre vie, appelez-moi. » Avant que Margot puisse répondre, il était parti, disparaissant dans une voiture qui l'attendait. Elle ouvrit sa main pour trouver une carte de visite avec un numéro griffonné au dos, avec un seul mot. « S'il vous plaît. » Debout seule sur le trottoir, Margot réalisa avec une clarté saisissante que contre toute attente et son meilleur jugement, elle appellerait définitivement Théo Moreau encore. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est comment cet appel changerait tout. 3 jours s'étaient écoulés depuis le dîner désastreux mais étrangement captivant avec Théo Moreau, et Margot ne l'avait pas appelé. La carte de visite était posée sur sa table de nuit, sa présence un rappel constant d'yeux bleus et de rires inattendus. « Tu es ridicule », marmonna Margot en esquissant des designs pour la rénovation d'un centre communautaire. C'était un dîner, arrangé par tes parents, pour des raisons d'affaires. Son téléphone vibra avec un texto de Chloé. « As-tu vu les nouvelles ? Ton petit ami milliardaire fait des vagues. » Margot leva les yeux au ciel, mais cliqua sur le lien que Chloé avait envoyé. C'était un article d'affaires présentant Théo lors d'une conférence technologique, annonçant une percée majeure dans la technologie de filtration d'eau. La photo le montrait intense et concentré, si différent de l'homme qui avait ri avec du vin coulant sur sa chemise. En faisant défiler, un autre titre attira son attention. Le PDG de Moreau Technologies annule l'expansion asiatique pour se concentrer sur l'initiative eau potable nationale. Margot fronça les sourcils. Selon l'article, Théo venait d'annuler une expansion internationale lucrative pour rediriger les ressources vers la fourniture de systèmes d'eau potable aux communautés américaines mal desservies, en commençant par sa ville natale de Lyon. Son téléphone sonna, le nom de sa mère s'affichant à l'écran. « As-tu appelé ?» demanda sa mère sans préambule. « Bonjour à toi aussi, maman. »« Margot, ne sois pas difficile. Les Moreau attendent une réponse. Le père de Théo n'a plus beaucoup de temps et c'est censé me faire me sentir mieux d'être pressé dans une relation. » Margot s'emporta, puis regretta immédiatement son ton. « Maman, je suis désolé, mais c'est ma vie dont nous parlons. » Sa mère fut silencieuse un moment. « Savais-tu que Théo a refusé un mariage arrangé il y a 2 ans, avec la fille d'un magnate technologique chinois? Cela aurait sécurisé l'avenir de Moreau Technologies sur le marché asiatique pour des décennies. » Le cœur de Margot fit un étrange petit bond. « Il l'a fait. Oui. Il a dit qu'il voulait trouver son propre chemin. C'est pourquoi nous avons été choqués quand il a accepté de te rencontrer. » Après avoir raccroché, Margot fixa la carte de Théo encore. Avant qu'elle puisse trop réfléchir, elle prit son téléphone et composa. Il répondit à la 2e sonnerie. « Margot. » Pas une question. Comme s'il attendait. « Comment va votre père ?» demanda-t-elle, se surprenant avec les premiers mots qui sortirent. Une pause. « Stable, pour l'instant. Merci de demander. » Sa voix semblait plus profonde au téléphone, plus intime. « J'ai vu les nouvelles sur votre initiative eau potable. Quelle coïncidence, se concentrer sur ma ville natale. »« C'en est une ?» Elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Vous ne me frappez pas comme le type à prendre des décisions d'affaires basées sur impressionner une femme. Je ne le suis pas, mais parfois les bonnes affaires et l'intérêt personnel s'alignent parfaitement. » Margot se pencha en arrière dans sa chaise, faisant tourner un crayon entre ses doigts. « Alors maintenant quoi, Théo ? » ?»« Dîner avec moi encore. Un vrai dîner cette fois. Pas de parents,
Pas d'arrangement d'affaires. Juste vous et moi. Elle hésita. Je ne sais pas. J'ouvre un nouveau centre communautaire la semaine prochaine, dit Théo, pour que les enfants apprennent le codage et les compétences technologiques. L'architecte a fait un travail décent, mais l'intérieur manque de quelque chose. Je pourrais utiliser l'œil d'un designer. Margot sourit malgré elle. Essayez-vous de me soudoyer avec du travail. Ça marche? Peut-être. Envoyez-moi l'adresse. Le centre communautaire était un bâtiment élégant et moderne, niché entre des complexes d'appartements vieillissants, dans l'un des quartiers mal desservis de la ville. Margot arriva pour trouver Théo, non pas dans sa tenue d'affaires habituelle, mais en jeans et chemise simple à manches retroussées, alors qu'il aidait un groupe d'adolescents à installer du matériel informatique. Il leva les yeux quand elle entra, son visage s'éclairant d'une manière qui fit accélérer son pouls. « Vous êtes venu, dit-il, traversant la pièce pour la saluer. Vous avez offert une consultation de design. Je suis professionnel comme ça. » Les yeux de Théo se plissèrent. Bien sûr, strictement professionnel. Alors qu'il lui faisait visiter l'espace, Margot se trouva impressionnée. Le centre était conçu de manière réfléchie, avec des espaces flexibles pour différentes activités et beaucoup de lumière naturelle. Mais Théo avait raison. Il avait besoin de quelque chose de plus. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il alors qu'il se tenait là dans la zone principale. Margot examina la pièce. « C'est bien, mais impersonnel. Ces enfants ont besoin de sentir la propriété de l'espace. » Elle marcha vers un grand mur vierge. Ceci devrait être une murale collaborative. Quelque chose qu'ils créent ensemble, qui grandit avec le temps. Théo l'observa, son expression pensive. Quoi d'autre? Pendant l'heure suivante, Margot se déplaça dans le centre, suggérant des changements. Des sièges plus confortables, arrangés en pods collaboratifs, des espaces d'exposition pour les projets, des murs en couleurs plus chaudes. Théo prit des notes sur son téléphone, posant des questions qui montraient qu'il écoutait vraiment. « Vous tenez vraiment à cet endroit ?» observa Margot, alors qu'il terminait la visite. Théo s'appuya contre un mur, l'étudiant. « J'ai grandi dans un quartier pas différent de celui-ci, avant que l'entreprise de mon père décolle. »« Vraiment ? Mais je pensais que j'étais né avec une cuillère en argent. » Il secoua la tête. « Mon père était professeur dans un collège communautaire avec une idée brillante. Nous avons lutté pendant des années avant que son premier brevet soit approuvé. Je sais ce que c'est que de se sentir comme si le monde vous avait rayé. » Margot sentit quelque chose changer entre eux, un approfondissement de la compréhension, une reconnaissance. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit au dîner ?» Théo haussa les épaules. « Est-ce que ça aurait fait une différence ? Ou auriez-vous pensé que j'utilisais une histoire triste pour vous manipuler ?» Avant que Margot puisse répondre, une adolescente s'approcha, tablette à la main. « Monsieur Moreau, nous n'arrivons pas à faire fonctionner correctement l'interface de programmation. »« Jetons un coup d'œil, » dit Théo, immédiatement concentré sur le problème. Margot regarda alors qu'il guidait patiemment la fille à travers les étapes de dépannage, expliquant chacune clairement. Quand le problème fut résolu, la fille rayonna. « Merci. Et c'est votre petite amie ?» demanda-t-elle à Margot abruptement. Margot sentit ses joues se réchauffer. Non, je suis juste une designer consultant sur l'espace. » La fille regarda entre eux avec scepticisme. Hein ? Eh bien, il n'a jamais amené personne d'autre ici avant. Elle s'éloigna, laissant un silence gênant dans son sillage. Théo s'éclaircit la gorge. « Les enfants, pas de filtre. »« C'est vrai ?» demanda Margot. « Vous n'avez jamais amené personne d'autre ici ?» Il rencontra ses yeux. « Cet endroit est important pour moi. Je ne le partage pas avec n'importe qui. » Le poids de ces mots resta suspendu entre eux, lourd d'implications. « Je devrais y aller », dit soudain Margot, rassemblant son carnet. « Je vous enverrai mes recommandations pour l'espace par email. » Théo s'approcha. « Restez, s'il vous plaît. Les enfants préparent le dîner à l'étage. Partie du programme culinaire. Rien de fantaisiste, juste des spaghettis. Mais ils en sont fiers. » Margot hésita, prise entre l'envie de fuir et le désir de rester dans cette version inattendue du monde de Théo.
D'accord, accepta-t-elle. Mais juste pour le dîner. Le dîner s'avéra chaotique et délicieux. 20 adolescents servant fièrement des pâtes légèrement trop cuites dans une cuisine communautaire, les bombardant de questions sur le design et la technologie. Margot se trouva détendue et riant plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Après avoir aidé au nettoyage, Théo la raccompagna à sa voiture. « Merci », dit-il alors qu'il s'arrêtait près de son véhicule. « Ils vous ont adoré. Ce sont des enfants formidables. Vous faites quelque chose d'important ici. » Théo se tenait assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur rayonnant de lui dans l'air frais du soir. « Margot, je... »« Non, » l'interrompit-elle doucement. « Ne rendez pas cela compliqué. »« C'est déjà le cas, » dit-il, sa voix basse. « Vous le savez. » Il avait raison, et cela la terrifia. « J'ai besoin de temps, Théo. Tout cela va si vite. » Théo hocha la tête, tendant la main pour repousser une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant contre sa joue. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai là. » Alors que Margot rentrait chez elle, son esprit rejouait la soirée. La guidance patiente de Théo avec les adolescents, sa passion authentique pour créer des opportunités, le toucher doux de sa main contre son visage. Rien de cela ne s'alignait avec l'homme d'affaires calculateur que ses parents avaient décrit. Son téléphone sonna via le Bluetooth de la voiture, le nom de Chloé apparaissant à l'écran. « Alors ?» demanda Chloé dès que Margot répondit. « Comment était le rendez-vous numéro 2 avec Monsieur Grossou ?»« Ce n'était pas un rendez-vous, » protesta faiblement Margot. « Je consultais sur un centre communautaire qui l'ouvre. U1. Et je suis la reine d'Angleterre. » Margot soupira. « C'est compliqué, Chloé. Il est... pas ce à quoi je m'attendais. Mieux ou pire. Différent. Plus authentique. Il se soucie vraiment de faire une différence, pas seulement des profits. Ça ressemble à quelqu'un d'autre que je connais, observa Chloé. Quand le revoyez-vous ? Margot hésita. Je ne suis pas sûr que je le ferai. Quoi ? Pourquoi pas ? Parce que, dit Margot se garant dans son allée, j'ai peur que si je le fais, je pourrais vraiment tomber pour lui. Et alors qu'arrive-t-il à tous mes principes sur faire mon propre chemin, sur ne pas faire partie d'une fusion d'entreprises déguisée en mariage ? Peut-être, dit Chloé doucement, ce n'est plus une question de principe. Peut-être que c'est une question de peur. Les mots frappèrent Margot avec une précision inconfortable. Se cachait-elle derrière ses principes parce qu'elle avait peur ? Pas de Théo, mais de l'intensité de ce qu'elle commençait à ressentir pour lui. En entrant dans sa maison, son téléphone vibra avec un message texte de Théo. « Les enfants veulent savoir quand vous revenez. Ils ont des idées pour la murale. Moi aussi. Dîner demain ? Juste nous cette fois. » Margot fixa son téléphone, le cœur battant. C'était le moment. Avancer ou reculer. Ses doigts planèrent sur le clavier avant qu'elle tape finalement. Oui. Au cours des 3 semaines suivantes, Margot se trouva prise dans une romance tourbillonnante qui défiait toutes ses attentes. Les dîners se transformèrent en longues promenades à travers la ville, partageant histoires et rêves. Les après-midi de week-end furent passés au centre communautaire, où elle aida les adolescents à créer les débuts d'une murale époustouflante qui racontait l'histoire du quartier. Malgré sa résistance initiale, Margot tombait durement pour Théo Moreau, l'homme derrière la façade du milliardaire. Ce soir, il l'avait invité chez lui pour la première fois. Alors que sa voiture approchait des grilles, Margot s'attendait à un manoir ostentatoire. Au lieu de cela, elle trouva une maison moderne mais modeste nichée parmi les arbres, avec des lumières chaudes brillant de l'intérieur. Théo ouvrit la porte avant qu'elle puisse frapper, comme s'il avait guetté son arrivée. « Bienvenue », dit-il, prenant son manteau. Il avait l'air différent ici, détendu dans un simple pull et jean sombre, pieds nus sur le parquet. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », admit Margot, le suivant à l'intérieur. La maison était ouverte et aérée, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur un ravin boisé. L'art d'artistes locaux ornait les murs, et des livres étaient empilés partout. Elle semblait habitée, personnelle. « Pensiez-vous que j'aurais des douves et des toilettes dorées ?» taquina Théo. « Au moins un héliport », répondit Margot, souriant. Théo la mena à la cuisine,
où l'îlot était couvert d'ingrédients. J'ai pensé que nous pourrions cuisiner ensemble. Avertissement. Je suis terrible. Un milliardaire qui ne sait pas cuisiner. Comme c'est choquant. Hé, je fais d'excellents ramen, le genre qui vient en sachet. Margot rit, retroussant ses manches. Écartez-vous, Moreau. Je vais vous montrer comment on fait. Ils évoluèrent autour l'un de l'autre dans la cuisine, hachant des légumes et saisissant des steaks, leur corps se frôlant de manière qui envoyait de l'électricité à travers la peau de Margot. Théo était aussi mauvais qu'il l'avait prétendu, manquant de peu de mettre feu à un torchon et sursalant la sauce, mais son rire de ses propres erreurs était contagieux. Au dîner à une table mise avec des assiettes dépareillées, je n'ai jamais de compagnie, expliqua Théo timidement. Margot se trouva à l'étudier, la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, comment il l'écoutait avec une concentration complète. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle soudain. « Vous pourriez avoir n'importe qui. Pourquoi accepter de me rencontrer? Moi entre toutes ?» Théo posa sa fourchette, considérant sa question. « Quand mon conseil d'administration a d'abord suggéré votre famille comme allié potentiel, j'étais prêt à le rejeter immédiatement. Puis j'ai vu votre portfolio. Mon travail de design ?» Il hocha la tête. « Il y avait quelque chose dans la façon dont vous transformiez les espaces. Pas seulement les rendre beaux, mais réfléchis. Comme si vous pouviez voir les gens qui les habiteraient, ce dont ils avaient besoin. » Il traça le bord de son verre de vin. « Je voulais rencontrer la personne qui pouvait voir si profondément. »« Et maintenant ?» demanda Margot, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Les yeux de Théo rencontrèrent les siens, intenses et sans garde. « Maintenant, je me demande comment j'ai eu tant de chance que cette ridicule rencontre arrangée vous amène dans ma vie. » L'air entre eux s'épaissit de désir non exprimé. « Montrez-moi le reste de votre maison, » dit Margot, se levant. Théo lui fit une visite qui se termina dans son bureau, une pièce confortable bordée d'étagères et dominée par un grand bureau couvert de plans et de dessins techniques. « Ce sont les systèmes de filtration d'eau, » expliqua-t-il alors que Margot examinait les plans. « Nous finalisons le design pour la production de masse. » Margot traça les schémas complexes du doigt. « C'est plus qu'une entreprise commerciale pour vous, n'est-ce pas ?» Théo s'appuya contre son bureau. « Ma mère est morte de complications d'une maladie d'origine hydrique quand j'avais 8 ans. Nous vivions dans une communauté avec de l'eau contaminée, mais nous ne pouvions pas nous permettre de déménager. » Sa mâchoire se contracta. Personne ne devrait perdre quelqu'un qu'il aime parce que l'eau potable est un luxe. Sans réfléchir, Margot s'approcha de lui, posant sa main sur la sienne. « Je suis tellement désolé, Théo. » Il tourna sa main pour entrelacer leurs doigts. « C'est pourquoi mon père a poussé si fort pour cette fusion avec votre famille. Il veut voir ce projet sécurisé avant de partir. »« Et que voulez-vous » demanda doucement Margot. La main libre de Théo vint prendre son visage. « En ce moment, juste ça. » Le baiser, quand il vint enfin, fut d'abord doux. Une question, une offrande. Puis Margot se pressa plus près, et quelque chose se brisa entre eux. Les bras de Théo entourèrent sa taille, la soulevant légèrement alors que le baiser s'approfondissait en quelque chose d'affamé et de désespéré. Margot recula, à bout de souffle. « Cela change tout. »« Je sais, » dit Théo, reposant son front contre le sien. « Avez-vous peur ?»« Terrifiée, » admit-elle, mais pas assez pour arrêter. Le lendemain matin, Margot se réveilla dans le lit de Théo, la lumière du soleil filtrant par les fenêtres. Théo n'était pas à côté d'elle, mais elle pouvait entendre du mouvement en bas. S'enveloppant dans sa chemise abandonnée, elle se dirigea pieds nus dans la maison pour le trouver au téléphone dans la cuisine, son expression grave. « Je comprends. J'y serai bientôt, » dit-il avant de raccrocher. Quand il se tourna et la vit, son visage s'adoucit. « Bonjour. Tout va bien ?» demanda Margot, remarquant la tension dans ses épaules. Théo passa une main dans ses cheveux. « Mon père. Les médecins veulent discuter des prochaines étapes. » Margot s'approcha de lui, posant une main sur sa poitrine. « Allez-y, je vais rentrer. » Il attrapa sa main. « Venez avec moi. » La demande resta suspendue dans l'air entre eux, lourde de signification. Rencontrer son père signifiait rendre leur relation publique,
Reconnaître que c'était plus qu'une aventure. « Êtes-vous sûr ?» demanda Margot. Théo hocha la tête. « Je n'ai jamais été plus sûr de rien. » Robert Moreau était l'ombre de l'homme puissant que Margot avait vu dans les magazines d'affaires. Installé dans son lit d'hôpital, il semblait fragile, sa peau pâle contre les draps blancs. Mais ses yeux, le même bleu intense que ceux de Théo, étaient vifs et alertes. « Alors vous êtes Margot Lemoine », dit-il quand Théo les présenta. « La femme qui a bouleversé le monde de mon fils. » Margot sentit la main de Théo se resserrer autour de la sienne. « Il semble que ce soit mutuel, monsieur Moreau. » Robert l'étudia un moment, puis sourit. « Bien. Théo a besoin de quelqu'un qui ne sera pas intimidé par lui. » Il fit signe à la chaise près de son lit. « Asseyez-vous. Parlez-moi de vous, et pas la version que mon conseil d'administration a recherchée. » Pendant l'heure suivante, Margot se trouva engagée dans une conversation étonnamment confortable avec Robert Moreau. Il posa des questions sur sa philosophie de design, son travail de fondation, ses rêves d'enfance. Pas une fois, il ne mentionna les avantages commerciaux ou les connexions familiales. Quand une infirmière vint administrer des médicaments, Théo sortit pour parler avec le médecin, laissant Margot seule avec Robert. « Il vous aime, vous savez, » dit Robert une fois l'infirmière partie. « Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde. » Margot sentit ses joues se réchauffer. « Nous ne nous connaissons que depuis peu de temps. Le temps est le seul luxe que j'ai appris ne signifie rien, » répondit Robert, son regard dérivant vers la fenêtre. « Quand vous trouvez quelque chose de réel, vous le reconnaissez instantanément. » Ses yeux revinrent à Margot, soudain intenses. « L'aimez-vous » La directité de la question lui coupa le souffle. « Je pense que je pourrais. Très facilement. » Robert hocha la tête, satisfait. « C'est honnête. J'apprécie l'honnêteté. » Il tendit la main vers la sienne, sa prise étonnamment forte. « Promettez-moi quelque chose, Margot Lemoine. »« Quoi donc ?» ?»« Ne le laissez pas se retirer dans son travail quand je serai parti. Théo porte le poids du monde sur ses épaules. Il a besoin de quelqu'un pour lui rappeler de vivre. » La vulnérabilité dans les yeux du vieil homme serra la gorge de Margot. « Je promets. » Quand Théo revint, son visage tendu par ce que le médecin lui avait dit, Margot se leva et vint à lui, prenant sa main en soutien silencieux. « Le conseil a convoqué une réunion d'urgence, » dit Théo à son père. « Ils sont inquiets de la direction de l'entreprise. » Robert agita une main dédaigneuse. « Laissez-les s'inquiéter. Vous savez ce qui compte. » Alors qu'il se préparait à partir, Robert rappela Margot. « Souvenez-vous de votre promesse, » dit-il doucement. À l'extérieur de l'hôpital, Théo prit Margot dans ses bras, la tenant fermement contre le vent vif d'automne. « Merci d'être venu, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Bien sûr. » Elle recula pour voir son visage. « Qu'a dit le médecin ?» La mâchoire de Théo se contracta. « Des semaines, pas des mois. » Le cœur de Margot souffrit pour lui. « Je suis tellement désolé, Théo. Le conseil veut que je retarde l'initiative eau potable, me concentrer sur des projets avec des retours plus rapides. » Sa voix était amère. « Ils ont peur que l'entreprise semble instable pendant la transition. Que ferez-vous » Théo la regarda, la détermination durcissant ses traits. « Les combattre. Ce projet était le rêve de mon père. Je ne le laisserai pas mourir avec lui. » Alors qu'il roulait vers la maison de Théo, le téléphone de Margot sonna. Son père. « Margot, où es-tu ? Nous essayons de te joindre toute la journée. »« Je suis avec Théo, » dit-elle, regardant le profil de Théo alors qu'il conduisait. Une pause. « Je vois. Alors tu devrais savoir que le conseil d'administration de Moreau Technologies nous a contactés. Ils sont inquiets du leadership de Théo. Ils veulent notre soutien pour le guider vers des stratégies commerciales plus traditionnelles. » Margot sentit une colère froide se répandre dans sa poitrine. « Et qu'avez-vous dit ?»« Rien encore. »« Mais Margot, si cette relation avec Théo est sérieuse, tu dois comprendre les implications. Son entreprise est à un tournant critique. »« Papa, je dois y aller, » dit Margot, son esprit s'emballant. « Nous parlerons plus tard. » Après avoir raccroché, elle se tourna vers Théo. « Votre conseil a contacté mes parents. Ils essaient d'utiliser la connexion de nos familles contre vous. » Les jointures de Théo blanchirent sur le volant. « J'aurais dû m'y attendre. »
Il arrêta la voiture, se tournant pour lui faire face. « Margot, j'ai besoin de savoir où vous en êtes. Si vous êtes avec moi, vraiment avec moi, les choses pourraient se compliquer. Vos parents pourraient vous faire pression pour m'influencer. » Margot tendit la main pour toucher son visage. « Théo, je ne suis pas avec vous pour des raisons d'affaires. Je ne l'ai jamais été. Même si cela signifie aller contre votre famille ?» Elle pensa au ton calculateur de son père, si différent de la préoccupation sincère de Robert Moreau pour le bonheur de son fils. « Même alors ?» dit-elle fermement. Quelque chose changea dans l'expression de Théo. Soulagement, gratitude, et quelque chose de plus profond qui fit s'emballer le cœur de Margot. « Je pense que je tombe amoureux de vous, » dit-il doucement. « Je sais que c'est rapide, et probablement un mauvais timing, mais... » Margot se pencha à travers la console et l'embrassa, coupant ses mots. Quand elle recula, elle sourit. « C'est rapide et définitivement un mauvais timing, et je pense que je tombe amoureuse de vous aussi. » Théo posa son front contre le sien. « Alors maintenant quoi ?»« Maintenant, » dit Margot, « nous affrontons ce qui vient ensemble. » Ce qui vint ensuite les testerait tous les deux de manière qu'aucun n'aurait pu anticiper. Une bataille corporative qui les forcerait à choisir entre la loyauté familiale et leur amour grandissant. Tout cela pendant que l'horloge de la vie de Robert Moreau ticotait impitoyablement vers sa fin. La bataille corporative entre Théo et son conseil s'intensifia rapidement au cours du mois suivant. Margot regardait Théo se battre inlassablement pour son initiative eau potable, rentrant souvent chez elle épuisée mais déterminée. Leur relation était devenue un sanctuaire de la tempête, un endroit où les rivalités d'affaires et les pressions familiales ne pouvaient les atteindre. Jusqu'au matin où Margot se réveilla en se sentant nauséeuse pour le 3e jour d'affilée. « C'est probablement juste le stress », se dit-elle, s'aspergeant le visage d'eau froide. Entre aider Théo, gérer sa propre entreprise de design et naviguer les conversations de plus en plus gênantes avec ses parents, elle avait toutes les raisons de se sentir épuisée. Mais quand elle se trouva à compter à rebours sur le calendrier, une possibilité différente émergea. « Non », murmura Margot, agrippant le comptoir de la salle de bain. « Pas maintenant. Pas au milieu de tout ça. » 3 heures et une visite discrète à la pharmacie plus tard, Margot était assise sur le bord de sa baignoire, fixant le test en plastique dans ses mains tremblantes. 2 lignes, indéniables, enceinte. Margot s'effondra sur le sol, son esprit s'emballant. Elle et Théo avaient été prudents, la plupart du temps, sauf cette première nuit chez lui, quand la passion avait submergé la prudence. Son téléphone vibra avec un texto de Théo. Réunion du conseil qui s'éternise. Dîner à 20h au lieu ? Margot fixa le message, la gorge serrée. Comment était-elle censée lui dire cela maintenant, quand il se battait déjà pour l'avenir de son entreprise et prenait soin de son père mourant? Bien sûr, à tout à l'heure. Tapa-t-elle en retour, s'achetant du temps pour réfléchir. Elle avait besoin de conseils, et il n'y avait qu'une seule personne en qui elle avait assez confiance pour appeler. Chloé arriva 30 minutes plus tard, avec de la glace, et une expression farouchement protectrice. « Alors, » dit Chloé, s'asseyant en tailleur sur le canapé de Margot, « tu es enceinte du milliardaire. » Margot gémit, enfouissant son visage dans un coussin. « Pourrais-tu être moins délicate ? » ?»« Désolé. Tu... Attends. Un enfant de l'entrepreneur fortuné. C'est mieux ?» Malgré tout, Margot rit. « Je ne sais pas quoi faire, Chloé. Théo et moi n'avons même pas dit « je t'aime » correctement. Et maintenant ça ? L'expression de Chloé s'adoucit. « L'aimes-tu ? Vraiment ?» Margot pensa à Théo. Comment il s'était battu pour son centre communautaire malgré l'opposition du conseil. Comment il passait des heures avec son père partageant des souvenirs d'enfance. Comment il la regardait chaque matin comme s'il était étonné de la trouver encore là. « Oui », admit-elle doucement. « Je l'aime. »« Alors dis-le lui, » dit simplement Chloé. « Donne-lui une chance de se montrer à la hauteur. Ce n'est pas si simple. Son père est mourant, son conseil essaie de l'évincer, et mes parents sont pris au milieu. » Margot tordit ses mains ensemble. « Et s'il pense que j'ai planifié ça, pour forcer sa main ou sécuriser la position de ma famille ?» Chloé leva les yeux au ciel. A-t-il jamais, même une fois,
agit comme s'il pensait que tu étais si calculatrice? Non, concéda Margot. Alors fais-lui confiance. Fais confiance à ce que vous avez construit. Chloé tendit la main vers celle de Margot. Et quoi qu'il arrive, je te soutiens. Nous pouvons élever cet enfant ensemble si nécessaire. Je revendique les droits d'être la tante cool qui enseigne des compétences de vie inappropriées. Margot serra la main de son amie, reconnaissante au-delà des mots. Au moment où Théo arriva pour le dîner, Margot avait nettoyé son appartement 3 fois et changé de vêtements 2 fois. Le test de grossesse était caché dans son tiroir de chevet, un secret qu'elle n'était toujours pas sûre de comment révéler. Théo entra avec un sourire fatigué qui s'illumina quand il la vit. « Salut », dit-il, la prenant dans ses bras. « Mon Dieu, tu m'as manqué. » Margot fondit dans son étreinte, respirant son parfum familier. Comment cet homme était-il devenu si essentiel à elle en si peu de temps? Pendant le dîner, que Margot toucha à peine, son estomac encore dérangé, Théo la mit au courant de la réunion du conseil. « Il menace de geler le financement du projet, » dit-il, sa voix tendue de frustration. « À moins que j'accepte de démissionner comme PDG et prendre un poste de président. » Margot posa sa fourchette. « Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer. Mon père détient encore l'intérêt de contrôle, mais... » Théo passa une main dans ses cheveux. Sa santé décline rapidement. Une fois qu'il sera parti, la dynamique change. Qu'en est-il du soutien de mes parents? L'expression de Théo s'assombrit. Votre père joue des 2 côtés, publiquement me soutenant, rencontrant privément les membres du conseil. La révélation frappa Margot comme un coup physique. Je n'avais aucune idée. Ce n'est pas votre faute, dit rapidement Théo, tendant la main vers la sienne. C'est du business laid et calculateur. Que ferez-vous? Me battre. L'initiative eau potable se lance dans 3 semaines. Si je peux la rendre opérationnelle avant que mon père... Il ne put finir la phrase. Enfin, assez de mes problèmes. Comment s'est passée votre journée? Margot prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Théo, il y a quelque chose que je dois vous dire. Le ton sérieux de sa voix le fit se redresser, l'inquiétude traversant ses traits. Qu'est-ce que c'est? Tout va bien? Les mots lui manquèrent. Au lieu de cela, Margot se leva et marcha vers sa chambre, récupérant le test de grossesse du tiroir. Elle revint à la table à manger et le plaça devant lui sans un mot. Théo fixa le test, puis Margot, son expression illisible. « Vous êtes enceinte », dit-il finalement, sa voix étrangement calme. Margot hocha la tête, les larmes menaçant. « Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Je comprends si cela change les choses, si c'est trop avec tout le reste que vous gérez. » Théo était hors de sa chaise en un instant, comblant la distance entre eux. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Change les choses ?» répéta-t-il, levant les yeux vers elle avec des yeux qui brillaient soudain d'émotion. « Margot, cela change tout, mais pas de la façon que vous pensez. » Elle cligna des yeux, confuse. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, » dit-il, sa voix s'épaississant, « que je porte quelque chose depuis 2 semaines, attendant le bon moment. » Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte de velours. Le souffle de Margot se coupa. « Théo, je ne demande pas à cause du bébé, » dit-il rapidement. « J'ai acheté ceci avant... Eh bien, avant que nous sachions. J'allais attendre que les choses se calment avec l'entreprise, avec mon père, mais... » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague émeraude époustouflante, la pierre du même vert profond que la robe qu'elle avait portée le soir de leur rencontre. « Je ne veux plus attendre, » continua Théo, sa voix se stabilisant avec certitude. « Je vous aime, Margot Lemoine. Je pense que j'ai commencé à tomber pour vous au moment où vous êtes entrée dans cette salle à manger et m'avez regardé comme si j'étais juste un autre costume corporatif à rejeter. » Un rire monta à travers les larmes de Margot. « Vous portiez de l'Armani. Qu'étais-je censé penser ?» Théo sourit, tendant la main pour essuyer une larme de sa joue. « Je vous demande de m'épouser, pas pour nos familles, pas pour les affaires, pas même pour ce bébé, mais parce que je veux construire une vie avec vous, une vraie. » Margot se sentit étourdie, les émotions tourbillonnant trop vite pour être traitées.
Le timing est fou, murmura-t-elle. Quand quelque chose chez nous a-t-il été conventionnel? Regardant cet homme, brillant, compatissant, et d'une manière ou d'une autre à elle, Margot sut qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. « Oui, » dit-elle, sa voix se renforçant avec chaque mot. « Oui, je vous épouserai. » Théo glissa la bague à son doigt, puis se leva, la tirant dans un baiser qui contenait toute la promesse de leur avenir. Quand ils se séparèrent, riant et pleurant tous les deux, Théo posa une main douce sur son ventre encore plat. « Un bébé, » dit-il avec émerveillement. « Mon père va être extatique. » La réalité s'écrasa à la mention de son père. « Théo, qu'en est-il de l'entreprise, du conseil, de mes parents ?» L'expression de Théo se durcit avec résolution. « Maintenant, j'ai encore plus de raisons de me battre. Il ne s'agit plus seulement de l'héritage de mon père. Il s'agit aussi de l'avenir de notre enfant. » Plus tard, cette nuit, alors qu'ils étaient entrelacés dans le lit de Margot, la main de Théo protectricement courbée sur son abdomen, Margot réalisa à quel point sa vie avait dramatiquement changé en quelques mois courts. D'accepter à contre-cœur de rencontrer un étranger pour un arrangement d'affaires à porter son enfant et porter sa bague, rien de cela n'avait de sens logique, et pourtant cela semblait plus juste que tout ce qu'elle avait jamais vécu. « À quoi pensez-vous » murmura Théo contre ses cheveux. Margot se tourna pour lui faire face, traçant la ligne de sa mâchoire du doigt. « Que je ne m'attendais jamais à rien de tout cela. Que j'étais si déterminé à forger mon propre chemin, loin de l'influence de ma famille. Et maintenant ? Maintenant, je réalise que la vraie indépendance n'est pas de rejeter toute connexion. C'est de choisir les bonnes, selon vos propres termes. » Elle pressa un baiser dans sa paume. « Je vous ai choisi. Je choisis notre famille. » Les yeux de Théo, si semblables à ceux de son père, brillèrent d'émotion dans la lumière tamisée. « Je vous rendrai fier de ce choix. Je promets. » Margot le croyait, mais alors qu'elle dérivait vers le sommeil dans la sécurité de ses bras, une ombre d'inquiétude s'insinua dans son esprit. Demain, il ferait face au monde, son conseil, ses parents, toutes les forces alignées contre eux. Demain, leur bonheur privé deviendrait une affaire publique, un autre mouvement dans un jeu corporatif à enjeux élevés. Mais pour ce soir, dans l'obscurité tranquille de sa chambre, il n'était que Théo et Margot, deux personnes qui s'étaient retrouvées contre toute attente, créant une histoire d'amour qu'aucun n'avait cherchée, mais que tous deux ne pouvaient maintenant imaginer vivre sans. Ce que Margot ne pouvait pas savoir, c'est que leur annonce déclencherait des événements qui testeraient cet amour de manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper, et que garder leur petite famille unie nécessiterait plus de force qu'elle ne savait en posséder. Les nouvelles des fiançailles de Théo et Margot, et de la parentalité imminente, explosèrent à travers les deux familles comme une onde de choc. Les parents de Margot furent abasourdis dans un rare silence avant que sa mère commence à planifier avec excitation un mariage qui sauverait la situation. Les membres du conseil d'administration de Théo réagirent avec une suspicion à peine voilée, chuchotant sur les pièges et les mouvements calculés. Seul Robert Moreau reçut les nouvelles avec une joie sans mélange. « Un petit enfant », murmura-t-il depuis son lit d'hôpital, les larmes coulant sur son visage ridé. « Théo, tu m'as donné le seul cadeau que je n'osais espérer. » Debout à côté de Théo alors qu'il partageait leurs nouvelles avec son père, Margot ressentit une protectivité farouche envers cette famille qu'elle rejoignait. Un homme se battant pour son héritage et son fils déterminé à l'honorer. « Nous nous marions la semaine prochaine », dit Théo à son père. « Rien d'élaboré, juste nous, ici dans votre chambre, si les médecins le permettent. » Les yeux de Robert s'élargirent. « Oh, si tôt ? Mais sûrement Margot veut… » « Ce que je veux, » interrompit doucement Margot, « c'est que vous soyez là. Tout le reste n'est que des détails. » La gratitude dans les yeux de Robert serra sa gorge. C'était juste. C'était la famille. En quittant l'hôpital, le téléphone de Margot sonna. Son père. « Nous devons parler, » dit-il sans préambule. Tous les deux. « Dîner ce soir à la maison. » Théo la regarda, haussant un sourcil. Margot hocha la tête. « Nous y serons, » dit-elle à son père. Le manoir de la famille Lemoine était exactement comme Margot s'en souvenait, imposant, immaculé et froid. Enfant,
Elle n'avait jamais été autorisée à courir dans ces salles parfaitement décorées ou à toucher ces surfaces impeccables. Maintenant, entrant avec Théo à ses côtés, cela semblait comme revisiter le décor d'une pièce dans laquelle elle avait été forcée de jouer. Ses parents attendaient dans la salle à manger formelle, déjà assis aux extrémités opposées d'une table beaucoup trop grande pour 4 personnes. « Théo », dit son père, se levant pour serrer la main. « Margot ». Les yeux de sa mère allèrent immédiatement à la main gauche de Margot, s'élargissant à la vue de la bague émeraude. « Alors c'est vrai. »« Les fiançailles ?»« Oui, » dit Margot, prenant le siège que Théo lui tendait. « Nous nous marions la semaine prochaine à l'hôpital, pour que Robert puisse être là. »« La semaine prochaine ?» répéta sa mère, abasourdie. « Mais il n'y a pas de temps pour planifier. C'est le but, maman. Nous ne voulons pas d'une grande production. » Son père joignit les mains, étudiant Théo avec des yeux calculateurs. « Et l'enfant ?» Margot se hérissa à son ton. « Votre petit enfant naîtra dans environ 7 mois. » Un silence inconfortable tomba, brisé seulement par l'arrivée du premier service. Théo tendit la main sous la table pour serrer celle de Margot, un soutien silencieux. « Je serai direct, » dit finalement son père. « Le conseil d'administration de Morrow Technologies nous a approchés avec des préoccupations sur le leadership de Théo. Il croit que son attachement personnel à l'initiative eau potable trouble son jugement commercial. » La mâchoire de Théo se contracta, mais sa voix resta stable. « Et que croyez-vous, monsieur Lemoine ? » « Je crois, » dit lentement son père, « à protéger les intérêts de ma famille. »« Et vous pensez que ces intérêts s'alignent avec Sapeur Théo ?» demanda Margot, incapable de garder le tranchant de sa voix. L'expression de son père se durcit. « Je pense que ces intérêts s'alignent avec assurer que Morrow Technologies reste stable durant sa transition. » Le conseil propose un compromis raisonnable. Théo prend un rôle de président, tandis que les opérations quotidiennes sont gérées par un leadership plus objectif. Un leadership objectif qui mettrait de côté le projet eau potable, déclara Théo platement. Temporairement, amenda son père, jusqu'à ce que des entreprises plus profitables sécurisent la position de l'entreprise. Margot posa sa fourchette avec un claquement. « Papa, les gens ont besoin d'eau potable maintenant, pas quand c'est pratique pour les résultats. » « Il ne s'agit pas de philanthropie, Margot. Il s'agit d'affaires. »« Il s'agit des deux, » intervint doucement Théo. « Mon père a construit Morrow Technologies pour faire de l'argent, oui, mais aussi pour faire une différence. Je n'abandonnerai pas cette vision. » L'expression de son père s'adoucit de manière inattendue. « Théo, j'admire votre conviction, vraiment. Mais j'ai été en affaires assez longtemps pour savoir que sans stabilité financière, même les causes les plus nobles échouent. C'est pourquoi, » ajouta la mère de Margot, « nous avons une proposition. » Margot regarda Théo, voyant la méfiance dans ses yeux qui égalait la sienne. Quel genre de proposition ? Son père se pencha en avant. La famille Lemoine soutiendra entièrement la position de Théo comme PDG et le lancement immédiat de l'initiative eau potable, sous 2 conditions. « J'écoute, » dit prudemment Théo. « D'abord, un mariage approprié, ici, le mois prochain. Quelque chose qui montre au monde que nos familles sont unies. » Les yeux de son père allèrent à Margot. « Pour les apparences. » Margot mordit sa protestation instinctive. « Et la deuxième condition ? La famille Lemoine obtient un siège au conseil d'administration de Morrow Technologies, un siège avec droit de vote. » La demande resta suspendue dans l'air, ses implications claires. Ses parents offraient un marché avec le diable, leur soutien en échange du contrôle. Avant que Théo puisse répondre, Margot parla. « Qui prendrait le siège ?» Son père sourit finement. « Toi, Margot. » Elle cligna des yeux, sincèrement surprise. « Moi, je ne connais rien à diriger une entreprise technologique. Mais tu connais le design, l'impact communautaire, le côté humain des affaires. » La voix de son père avait une note inhabituelle de « Était-ce de la fierté ? Tu as bâti une réputation pour un design éthique qui transforme les communautés. Cette perspective pourrait être précieuse pour Morrow Technologies. » Margot regarda Théo, essayant de jauger sa réaction. Son expression était illisible. « Pouvons-nous avoir un moment ?» demanda Théo.
Ses parents hochèrent la tête, et Théo mena Margot au salon adjacent, fermant la porte derrière eux. « Qu'en pensez-vous » demanda immédiatement Margot. « On dirait un piège. » Théo marcha à travers le tapis persan. « Peut-être, ou peut-être que c'est une offre authentique d'alliance. De mon père. Il ne fait pas d'alliance, il fait des acquisitions. Les gens peuvent surprendre. » Théo arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. « Vous m'avez surpris. » Margot croisa ses bras protectivement sur son ventre encore plat. « C'est différent. Ils utilisent notre bébé comme levier. »« Non, » dit Théo, sa voix douce mais ferme. « Ils reconnaissent que nous avons changé la donne. Ils s'attendaient à une fusion d'affaires, et à la place, ils ont obtenu une vraie connexion familiale. » Il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Margot, vous avoir au conseil serait un atout, pas une concession. Vous voulez vraiment que je sois impliqué dans votre entreprise ?» L'idée ne lui était jamais venue. « Notre entreprise », corrigea-t-il. « La mère de mon enfant, une brillante designer qui comprend ce que nous essayons d'accomplir. Oui, je vous veux impliqué. » Ses yeux sondèrent les siens. « Mais seulement si vous le voulez. » Margot considéra la proposition. Un siège à la table. Une voix dans les décisions. Pas comme l'épouse de Théo ou la fille de son père, mais comme elle-même. Une professionnelle avec une perspective précieuse. « Et le mariage ?» demanda-t-elle. « Je sais combien il est important que votre père soit là. » L'expression de Théo s'adoucit. « Nous ferons les deux. La cérémonie privée à l'hôpital la semaine prochaine, pour mon père. Et celle publique, pour que le monde des affaires voie. » Margot hocha lentement la tête. « D'accord. Mais j'ai une condition à moi. Nommez-la. » L'initiative eau potable se lance comme prévu, avant le mariage public, aucun retard. Le sourire de Théo valait chaque moment du dîner inconfortable. Marcher. Quand ils retournèrent à la salle à manger, son père était au milieu d'une conversation avec sa mère sur les lieux de mariage. Il s'arrêta, notant leur réapparition. « Eh bien ?» demanda-t-il. Margot redressa ses épaules. « Nous acceptons votre offre, avec un amendement. L'initiative eau potable se lance comme prévu, avant le mariage. » Son père les étudia tous les deux pendant un long moment, puis hocha la tête. Accordé. Alors qu'ils se serraient la main sur l'accord, Margot ressentit un étrange sentiment de boucler la boucle. Ce qui avait commencé comme une réunion d'affaires arrangée avait évolué en quelque chose d'entièrement différent. Mais à la fin, cela unirait quand même deux familles de manière qu'aucune n'avait anticipée. Le reste du dîner passa dans un flou de détails de mariage et d'horaires de réunion du conseil. Quand ils partirent finalement, Margot se sentait émotionnellement épuisée. « Ça va ?» demanda Théo, alors qu'il s'éloignait du manoir. Margot posa sa tête contre la vitre de la voiture, regardant sa maison d'enfance s'estomper dans le rétroviseur latéral. « Je pense que oui, c'est juste beaucoup à traiter. » Des secondes pensées ? Elle se tourna pour le regarder. Cet homme, qui avait bouleversé sa vie soigneusement ordonnée, et d'une manière ou d'une autre, l'avait rendue infiniment meilleure. « À propos de vous ? Jamais. À propos d'entrer dans le bassin aux requins corporatifs ? Peut-être quelques-unes ?» Théo rit, la tension de la soirée se brisant enfin. « Vous serez le requin le plus dangereux de ce bassin, Margot Lemoine. »« Bientôt Margot Moreau, » corrigea-t-elle, testant le nom sur sa langue. « J'aime le son de ça, » dit doucement Théo. La semaine suivante passa dans un tourbillon de préparation, non pas pour un grand mariage, mais pour une simple cérémonie dans la chambre d'hôpital de Robert Moreau. Margot porta une robe d'été couleur crème. Théo, un costume sans cravate. Chloé se tint comme son témoin, tandis que l'ami d'enfance de Théo, Marcus, se tint comme le sien. L'aumônier de l'hôpital réalisa la cérémonie, sa voix douce remplissant la petite chambre de mots sur l'amour et l'engagement qui semblait douloureusement sincère dans ces circonstances. Robert Moreau regarda depuis son lit, la fierté et la joie rayonnant de son visage mince, alors que Théo et Margot échangeaient de simples alliances et des vœux sincères. Quand ils furent déclarés mari et femme, le petit rassemblement éclata en applaudissements qui semblèrent soulever visiblement l'esprit de Robert. « Venez ici, tous les deux, » dit Robert après le départ de l'aumônier.
Il tendit la main vers leurs mains, les joignant dans sa prise fragile. Famille, vraie famille. C'est ce qui compte à la fin. Ses yeux bougèrent vers le ventre de Margot, un sourire plissant son visage. Mon petit enfant portera non seulement le nom Moreau, mais le cœur Moreau. Votre mère serait si fière, Théo. La gorge de Théo se contracta alors qu'il serrait la main de son père. Elle aurait aimé Margot. Sans question, accepta Robert. Maintenant, aidez-moi à m'asseoir. J'ai quelque chose pour vous deux. Avec l'assistance de Théo, Robert tendit la main vers le tiroir près de son lit, sortant une petite boîte en bois. « Celle-ci appartenait à votre mère », dit-il à Théo, ouvrant la boîte pour révéler une paire de boucles d'oreilles en saphir qui attrapèrent la lumière de l'après-midi filtrant par la fenêtre. « Papa, tu n'as pas besoin de... »« Je veux, » interrompit Robert, se tournant vers Margot. « Pour ma fille maintenant. Quelque chose de bleu pour votre mariage d'hôpital. » Il sourit avec ironie de leur cérémonie improvisée. « Et quelque chose d'ancien pour quand vous accueillerez mon petit enfant dans le monde. » Margot accepta la boîte avec des mains tremblantes, touchée au-delà des mots par le geste. « Merci, » réussit-elle. « Je les chérirai. » Alors qu'ils disaient leurs au revoir, promettant de revenir demain, Robert rappela Théo pour un mot privé. Margot attendit dans le couloir, regardant à travers la vitre alors que père et fils parlaient intensément, Théo hochant la tête avec des yeux brillants. Quand Théo la rejoignit, son expression était un mélange complexe de chagrin et de résolution. « Qu'a-t-il dit » demanda doucement Margot. Théo prit sa main, la pressant contre son cœur. « Il m'a dit de lâcher prise, d'arrêter de combattre le conseil et de me concentrer sur ce qui compte. Vous, le bébé, le projet eau potable. » Sa voix se brisa. « Il signe ses actions de contrôle à nous, à vous et moi conjointement. Une fois la paperasse déposée demain, le conseil ne pourra pas arrêter le lancement du projet. » Margot comprit l'ampleur de ce que Robert avait fait. S'assurer que la vision de son fils, leur avenir, serait protégée quoi qu'il lui arrive. « Il nous donne tout, » murmura-t-elle. « Il nous donne une chance, » corrigea Théo. « Le reste dépend de nous. » Alors qu'ils sortèrent de l'hôpital dans l'air chaud du soir, maintenant mari et femme avec un bébé en route et une bataille corporative encore à mener, Margot ressentit un étrange sentiment de paix sous le tourbillon de changement. Quoi que vienne ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que la paix serait de courte durée et que le plus grand test de leur famille naissante était encore à venir. L'appel vint à 3h17 du matin, 3 jours après leur mariage d'hôpital. Margot se réveilla instantanément au son du téléphone de Théo, regardant alors qu'il répondait avec la vigilance de quelqu'un qui attendait de mauvaises nouvelles. Son visage dans la lumière tamisée lui dit tout avant qu'il parle. « Mon père », dit-il simplement, « nous devons y aller. » Ils s'habillèrent en silence, les mouvements pratiqués d'un couple qui avait appris les rythmes de l'autre en un temps remarquablement court. Alors que Théo conduisait à travers les rues vides d'avant l'aube, Margot tint sa main sur la console, offrant le seul réconfort qu'elle pouvait. Ils étaient en retard. Robert Moreau s'était glissé paisiblement dans son sommeil, dit l'infirmière de nuit. Aucune douleur, aucune lutte. Juste un homme dont le travail était enfin terminé. Théo se tint au chevet de son père, son visage un masque de chagrin et d'acceptation. Margot resta proche, sa main dans le bas de son dos, un rappel silencieux qu'il n'était pas seul dans ce moment. Plus tard, alors que l'aube se levait sur la ville, ils s'assirent dans la cafétéria vide de l'hôpital, les mains entourant des tasses de café refroidissants. « Il savait », dit finalement Théo, brisant le silence. « Ce jour à l'hôpital, quand il nous a donné ses actions. Il savait qu'il ne verrait pas le lancement du projet. » Margot tendit la main à travers la table, couvrant sa main de la sienne. « Il a tenu assez longtemps pour vous voir heureux, pour savoir que son héritage était sécurisé. » Les yeux de Théo, rouges mais secs, rencontrèrent les siens. Le conseil fera leur mouvement maintenant. Ils essaieront de retarder le lancement, de rediriger le financement. « Laissez-les essayer », dit Margot avec une détermination tranquille. « Nous avons l'intérêt de contrôle maintenant. Sur papier. Mais le transfert légal prend du temps et le lancement est prévu pour demain. » Il passa une main sur son visage. « Je dois être sur le premier site d'installation.
J'ai promis à mon père que je serais là quand le premier système se mettrait en ligne. Margot se redressa, la décision se formant instantanément. Alors nous y serons. Nous irons de l'avant exactement comme prévu. Le conseil peut attendre, finit-elle fermement. Nous enterrons votre père avec dignité. Nous lançons son projet héritage. Et ensuite, nous nous occupons des vautours corporatifs. Une ombre de sourire toucha les lèvres de Théo. Vous devenez tout à fait la femme d'affaires. Je deviens une Moreau, corrigea-t-elle. Et d'après ce que j'ai vu, les Moreau terminent ce qu'ils commencent. Le jour des funérailles de Robert Moreau se leva clair et frais. Le service était privé, assisté seulement par des amis proches, et la famille, un contraste frappant avec le mémorial public qui serait tenu la semaine suivante pour la communauté des affaires. Margot regardait Théo livrer un éloge qui était à la fois profondément personnel et puissamment digne, parlant du voyage de son père de professeur en difficulté à entrepreneur visionnaire, de son engagement à utiliser la technologie pour améliorer les vies plutôt que juste générer des profits. « Mon père m'a enseigné que le vrai succès ne se mesure pas en dollars ou en cours d'action », dit Théo, sa voix stable malgré l'émotion visible dans ses yeux. « Il se mesure en impact, en vie changée, en problèmes résolus. » Depuis son siège au premier rang, Margot ressentit un élan de fierté pour cet homme qui était maintenant son mari, qui portait un héritage si profond avec tant de grâce. Après le service, alors qu'il se préparait à partir pour le premier site d'installation de l'initiative Eau potable, les parents de Margot s'approchèrent. Son père, inhabituellement sobre, dans son costume sombre, tendit la main à Théo. « Robert Moreau était un homme bien, » dit-il simplement. « Un concurrent digne et un meilleur ami que je ne méritais. » Théo accepta la poignée de main avec surprise. « Je ne réalisais pas que vous le connaissiez personnellement. Nous avons commencé ensemble, quand aucun de nous n'avait beaucoup plus que de grandes idées et de plus grandes dettes. » Une ombre d'ancien chagrin passa sur le visage de son père. « J'ai choisi un chemin différent, acquisition sur innovation. Parfois je me demande s'il avait raison depuis le début. » Margot fixa son père, le voyant sous un nouveau jour. Y avait-il toujours eu ce côté réfléchi en lui, caché sous l'extérieur de l'homme d'affaires impitoyable? Sa mère s'avança, embrassant Margot avec une chaleur inattendue. « Nous nous occuperons du conseil, » dit-elle doucement. « Vous deux, allez lancer le projet de Robert. C'est ce qui compte aujourd'hui. » Surprise et touchée, Margot serra sa mère en retour. « Merci. » Alors qu'il s'éloignait du cimetière, Théo regarda Margot. « Cela vient-il de se passer? Vos parents ont-ils réellement offert de gérer l'interférence avec mon conseil ?» Margot secoua la tête, également perplexe. « Je pense que la mort de votre père a rappelé à mon père ce qui est réellement important. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour lui encore. » Le premier site d'installation pour l'initiative Eau propre Moreau était une petite communauté à 2 heures de la ville, une de nombreuses à travers le pays où l'eau contaminée avait été un fait de vie pendant des générations. Quand Théo et Margot arrivèrent, une petite foule s'était rassemblée, résidents locaux, ingénieurs de projets et quelques représentants des médias. L'atmosphère était d'espoir prudent, une communauté qui avait entendu des promesses avant, attendant de voir si celles-ci seraient tenues. Théo se déplaça à travers le rassemblement avec autorité naturelle, vérifiant les préparations finales avec les ingénieurs, tandis que Margot parlait avec les membres de la communauté, écoutant leurs histoires de vie avec de l'eau, qu'ils ne pouvaient pas faire confiance. « Ma grand-mère faisait bouillir chaque goutte d'eau qui entrait dans notre maison, » dit une femme âgée, « même pour se baigner. Elle disait qu'elle préférait avoir la peau propre que la peau empoisonnée. » Des histoires similaires émergèrent d'autres. Parents conduisant des kilomètres pour collecter de l'eau en bouteilles pour leurs enfants. Familles dépensant un revenu précieux sur des systèmes de filtration qui se bouchaient rapidement avec des contaminants. Des générations de problèmes de santé tracés à ce qui aurait dû être un droit humain de base, l'eau propre. Alors que l'heure d'activation approchait, Margot trouva Théo fixant l'unité de filtration centrale, perdu dans ses pensées. « Il devrait être ici », dit Théo sans se tourner. C'était sa vision. Margot glissa sa main dans la sienne.
Il est ici. Dans chaque partie de ceci. Théo hocha la tête, serrant sa main, avant de se tourner pour s'adresser à la foule rassemblée. Alors qu'il parlait de la technologie, comment elle filtrerait les contaminants tout en préservant les minéraux bénéfiques, comment elle était conçue pour être maintenue par les membres de la communauté plutôt que par des techniciens extérieurs, comment c'était juste le premier de centaines d'installations prévues à travers le pays, Margot vit l'héritage de Robert Moreau vivant dans la détermination passionnée de son fils. Le moment arriva. Avec le résident le plus âgé et l'enfant le plus jeune de la communauté à ses côtés, Théo initia la séquence de démarrage du système. Les lumières clignotèrent à travers le panneau de contrôle, alors que les pompes ronronnaient à la vie. Les premiers résultats de test seront disponibles dans 2 minutes, annonça l'ingénieur principal, surveillant les écrans. Ces 2 minutes s'étirèrent, comme des heures, la foule retenant un souffle collectif. Quand les résultats apparurent, le visage de l'ingénieur se fendit d'un large sourire. « La qualité de l'eau dépasse les normes fédérales de 23%, annonça-t-elle. Le système est entièrement opérationnel. » Un cri éclata de la foule. Théo se tourna vers Margot, ses yeux brillants d'un mélange de triomphe et de chagrin. La victoire amère douce d'accomplir le rêve de son père sans son père là pour le voir. Margot tendit la main pour toucher son visage. « Il savait, Théo. Il savait que vous feriez en sorte que cela arrive. » Alors que l'eau propre coulait des robinets de la communauté pour la première fois en décennies, les enfants coururent en riant à travers le jet d'une bouche d'incendie ouverte en célébration. Les familles remplirent des bocaux et des bouteilles, s'émerveillant de la clarté, tandis que les anciens essuyaient les larmes de visages ridés. Le téléphone de Théo sonna, son directeur juridique principal. « Moreau, » répondit-il, s'éloignant de la célébration. Margot regarda son expression changer, alors qu'il écoutait. L'inquiétude cédant place à la détermination et puis, de manière inattendue, à quelque chose comme l'amusement. Quand il raccrocha, il rejoignit Margot avec un sourire perplexe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Le conseil ?»« Mon père » répondit Théo. Il a laissé une dernière surprise. Apparemment, il a enregistré un message vidéo à jouer à la prochaine réunion du conseil, que mon équipe juridique vient de convoquer commodément pour cet après-midi. Qu'a-t-il dit? Je ne sais pas encore. Mais quoi que ce soit, cela a les membres du conseil se dépêchant d'exprimer leur soutien complet pour l'initiative eau potable. Théo secoua la tête dans l'émerveillement. Même d'au-delà, il se bat encore pour ce qui compte. Margot rit doucement. J'aurais aimé le connaître plus longtemps. Vous le connaîtrez, dit Théo, sa main touchant doucement son ventre où leur enfant grandissait. À travers des histoires, à travers ce projet, à travers notre famille continuant ce qu'il a commencé. Alors qu'il se préparait à quitter le site d'installation, une jeune fille s'approcha, serrant un bocal d'eau claire. Elle ne pouvait pas avoir plus de 8 ans, le même âge qu'avait Théo quand il perdit sa mère à cause d'une maladie d'origine hydrique. « C'est vraiment sûr ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers Théo avec des yeux solennels. « Ma maman dit que c'est trop beau pour être vrai. » Théo s'agenouilla à son niveau. « C'est vraiment sûr, je promets. » La fille l'étudia intensément avant de hocher la tête, apparemment satisfaite de ce qu'elle vit dans son visage. « Mon petit frère a été beaucoup malade. Cela l'aidera à aller mieux ?»« Cela aidera, » confirma Théo. L'eau propre signifie moins de jours de maladie, plus de temps pour l'école et le jeu. La fille sourit alors, un éclair brillant d'espoir. « Merci, » dit-elle simplement, avant de courir vers sa mère qui attendait. Margot regarda l'échange, son cœur plein. C'était ce qui comptait. Pas la politique corporative ou les fortunes familiales, mais l'impact réel sur de vraies vies. 6 mois plus tard, Margot se tenait sur le balcon de leur nouvelle maison, les mains reposant sur son ventre proéminent arrondi, alors qu'elle regardait Théo diriger les déménageurs avec les derniers de leurs meubles. La maison était un compromis, pas aussi modeste que la maison précédente de Théo, mais nulle part aussi ostentatoire que le manoir de la famille Lemoine. C'était à eux, conçu par Margot elle-même pour être chaleureuse, accueillante et remplie de lumière. Tant de choses avaient changé depuis ce premier dîner réticent. Le message enregistré de Robert Moreau au conseil,
un mélange magistral de sagesse d'affaires et de directives morales franches, avait effectivement sécurisé la position de Théo comme PDG. L'initiative eau potable s'étendait en avance sur les horaires, avec des installations dans des communautés à travers 3 États et un intérêt international croissant. Margot avait pris son siège au conseil d'administration de Morrow Technologies, apportant sa perspective de design et son focus communautaire à la table corporative. À sa surprise, elle découvrit qu'elle avait un talent pour traduire entre le monde des marges de profit et le monde de l'impact humain. Encore plus surprenant, son père était devenu l'un de leurs plus forts alliés, prêtant ses connexions politiques pour faciliter les voies réglementaires du projet eau. C'était comme si la mort de Robert Morrow avait réveillé quelque chose de longtemps endormi en lui, un rappel de l'idéalisme qui avait commencé son propre parcours d'affaires il y a des décennies. « C'est le dernier », annonça Théo, la rejoignant sur le balcon. Sa main vint se poser à côté de la sienne sur son ventre, juste à temps pour sentir leur fille donner un coup de pied. « Quelqu'un est excité par la nouvelle maison », observa Margot, se penchant contre sa poitrine. « Ou elle s'entraîne pour être une star de football », suggéra Théo. Margot se tourna dans ses bras, étudiant le visage qui était devenu aussi familier que le sien. Les mois passés l'avaient changé, le chagrin avait laissé sa marque, mais il y avait une stabilité en lui maintenant. Un homme qui avait affronté sa pire peur et en était sorti plus fort. « Des regrets » demanda-t-elle doucement. « Sur comment tout cela s'est passé ?» Théo considéra la question, son pouce traçant de doux cercles sur son ventre. « Que mon père n'ait pas vécu pour rencontrer sa petite fille, chaque jour. Mais nous ?» Il secoua la tête. « Pas un seul. Même si cela a commencé comme un arrangement d'affaires ? Surtout à cause de cela, dit Théo, la surprenant. Si nos parents ne nous avaient pas poussés ensemble, combien de temps cela nous aurait-il pris pour nous trouver, pour dépasser nos préconceptions et voir ce qui était possible ? Margot pensa à la femme qu'elle avait été avant Théo, farouchement indépendante mais aussi isolée, rejetant le monde de sa famille si complètement qu'elle avait presque raté d'y trouver son partenaire. « Nous nous serions trouvés finalement », dit-elle avec certitude. « Certaines choses sont simplement destinées à être. » Théo sourit, le sourire spécial qui était sien seul. Le milliardaire et la designer qui refusaient d'être achetés, l'homme qui voulait changer le monde et la femme qui avait besoin de croire qu'il pouvait être changé, corrigea-t-elle. Leur fille donna un autre coup de pied, un mouvement fort et déterminé qui les fit rire tous les deux. « Elle va être un problème », prédit Théo. « Avec notre entêtement combiné ? Définitivement. » Margot se pencha pour l'embrasser, s'émerveillant encore de combien cela semblait juste. Mais le bon genre de problème. Alors que le soleil se couchait sur leur nouvelle maison, peignant le ciel en nuances de promesses, Margot pensa au chemin étrange et sinueux qui les avait amenés ici, de rencontres réticentes à romances tourbillonnantes, de fusions arrangées à partenariats authentiques. Rien de cela n'avait suivi un script prévisible, et pourtant d'une manière ou d'une autre, cela avait résulté en l'histoire d'amour la plus authentique qu'elle aurait pu imaginer. Leur fille naîtrait dans une famille créée non par obligation, mais par choix, avec des parents qui avaient appris que la décision d'affaires la plus puissante que l'un ou l'autre ferait jamais était de suivre leur cœur au lieu du résultat net. Et cela, réfléchit Margot alors que les bras de Théo se resserraient autour d'elle, était un héritage qui valait la peine d'être construit, une goutte propre à la fois. 1 an plus tard, l'initiative Eau propre Morrow célébra son premier anniversaire avec un gala au centre communautaire où Margot et Théo avaient vraiment commencé à se connaître. Maintenant étendu et prospère, le centre bourdonnait d'activités. Des adolescents codant sur de nouveaux ordinateurs, des enfants plus jeunes créant de l'art pour la murale toujours croissante qui racontait l'histoire de leur communauté. Au centre de la célébration se tenait la famille Morrow. Théo s'adressant au rassemblement avec leur fille de 7 mois. Roberta Birdie Morrow, perchée sur sa hanche, Margot à côté d'eux, sa main reposant en soutien sur son dos, comme elle l'avait fait tant de fois tout au long de leur voyage ensemble. « Il y a 1 an, nous avons fait une promesse, » disait Théo. Une promesse d'apporter l'eau propre aux communautés qui avaient été oubliées. Aujourd'hui,
je suis fier d'annoncer que cette promesse a été tenue 37 fois, avec des systèmes maintenant opérationnels dans des communautés à travers le pays. Les applaudissements ondulèrent à travers la foule. Au premier rang, les parents de Margot étaient assis à côté des membres du conseil d'administration de Théo, autrefois adversaires, maintenant partenaires dans une entreprise qui équilibrait profit et but. Mais ce n'est que le début, continua Théo. Aujourd'hui, Morrow Technologies lance une initiative mondiale, s'associant avec des organisations dans 12 pays pour adapter notre technologie à leurs besoins spécifiques. Plus d'applaudissements, plus fort maintenant. Birdie, surprise par le bruit, enfouit son visage dans le cou de son père. Théo lissa une main sur ses boucles sombres, le geste si tendre qu'il fit se contracter le cœur de Margot. Rien de cela n'aurait été possible sans la vision de mon père, reconnut Théo, ou sans le partenariat de la famille Lemoine. Il hocha la tête vers les parents de Margot. Mais surtout, cela n'aurait pas été possible sans la femme qui m'a montré que le succès commercial et le bonheur personnel ne sont pas des intérêts concurrents, mais complémentaires. Il se tourna vers Margot, l'amour évident dans chaque ligne de son visage. Ma femme, ma partenaire. La personne qui m'a enseigné que le résultat net ne se mesure pas dans les rapports trimestriels, mais dans les vies changées et les promesses tenues. Margot sentit les larmes piquer ses yeux, alors que Théo tendait la main vers la sienne, l'amenant à se tenir à côté de lui. Ensemble, conclut Théo, nous prouvons que faire le bien et bien faire peuvent être la même chose. C'est l'héritage que nous construisons, non seulement pour notre fille, mais pour chaque enfant qui mérite l'eau propre, l'air pur et un nouveau départ propre. Alors que la célébration continuait autour d'eux, Margot et Théo s'éclipsèrent vers le jardin sur le toit qu'elle avait conçu pour le centre. Dans la lumière dorée du début de soirée, avec leur fille dormant paisiblement contre la poitrine de Théo, ils se tinrent surplombant le quartier que leur travail aidait à transformer. « Heureuse » demanda Théo, son bras libre encerclant sa taille. Margot hocha la tête, se penchant dans son étreinte. « Complète » corrigea-t-elle. En dessous d'eux, la ville s'étendit, un paysage de défis et de possibilités, de problèmes à résoudre et de vies à améliorer. Mais ici, dans ce moment, était tout ce qui comptait. Une famille forgée dans des circonstances improbables, un partenariat plus fort que l'un ou l'autre n'aurait pu construire seul, et un avenir qui promettait d'être aussi gratifiant que le voyage avait été inattendu. « Ah, qui aurait pensé, » mousa Théo, « que la nuit où j'ai renversé du vin partout sur moi serait la nuit qui a tout changé ?» Margot sourit, se souvenant du PDG dégoulinant et de son propre rire surpris. « Je le savais alors, » admit-elle. « Quand vous avez ri au lieu de vous fâcher, c'est là que j'ai commencé à voir le vrai vous. Et je l'ai su au moment où vous êtes entré dans cette salle à manger, » contra Théo, me regardant comme si j'étais l'ennemi et la personne la plus intéressante que vous ayez jamais rencontrée, tout à la fois. « Nous étions censés être une fusion d'affaires, » dit Margot, secouant la tête au souvenir. Théo embrassa sa tempe, ses lèvres s'attardant contre sa peau. « Nous sommes devenus quelque chose de beaucoup mieux. Nous sommes devenus une famille. » Alors que le soleil se couchait sur un autre jour de leur vie partagée, Margot Lemoine-Moreau, designer, membre du conseil d'administration, épouse et mère, savait avec certitude absolue que certains arrangements, même ceux qui commencent avec réticence et scepticisme, sont destinés à se transformer en quelque chose d'authentique et durable. Parfois, réfléchit-elle alors que le battement de cœur de Théo se synchronisait avec le sien, la décision d'affaires la plus puissante de toutes est de laisser votre cœur mener la négociation. Fine.